Etienne. Comment une star de basket qui s'apprêtait à devenir le futur Stephen Curry s'est reconverti en star des réseaux sociaux et est devenu le plus grand youtubeur micro-trottoir en France. Non, enfin, je veux dire, c'est littéralement le plus grand. Enfin, regardez-le, le mec il fait au moins 3 mètres. Comment est-il passé à faire des micro-trottoirs sur TikTok sur des concepts super innovants, à carrément réaliser des vidéos pour Netflix, hôtel de luxe, soirée de malade, voyage en hélicoptère et avant-première de film. Tout ce que le roi des micro-trottoirs n'avait pas, c'était son propre nom, un nom d'utilisateur sur Instagram. Hello. Yo les gars, aujourd'hui comme vous avez pu le deviner, on se retrouve pour un autre vlog. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc un peu original, un truc que j'ai jamais fait avant. J'ai mon pote, vous connaissez sûrement Etienne, le TikToker, basketteur, tu vois, un peu une success story. Là, c'est pas trop ma tête, je suis pas encore allé chez le coiffeur. Du coup, j'ai décidé que ce serait intéressant de faire un reportage, tu sais, en mode le documentaire Shane Dawson, Jeffree Star, 24 heures dans la vie du meilleur TikToker de France. Je plaisante bien sûr, c'est moi. Non, sérieusement, du coup, j'ai vu que, genre, en ce moment, il fait pas mal de micro-trottoirs avec Netflix. Les gens kiffent à écouter, c'est devenu une star nationale. Du coup, j'ai décidé de m'initier dans son intimité pour découvrir les détails de sa vie, ses secrets les plus sordides, ses peurs, pour toutes vous les révéler ici. Je rigole, bien sûr, je ne vais pas vous révéler ses secrets. Peut-être ou peut-être pas. Bon, du coup, là, je suis pas encore sur Paris, là, je suis encore chez moi à Laval. Yes. Donc, c'est simple, j'ai essayé de le suivre pendant toute la journée, voir comment ça se passe, un peu, voir son quotidien, quoi. Parce que, dites-vous, de tous les mecs qui font des micro-trottoirs, c'est un des seuls d'eux que j'apprécie. Genre, le seul qui est vraiment drôle. Les mecs de Bangala, tout ça, de Châtelet, les Halles, allez là-bas. J'aurais même, peut-être, la chance, je dis bien peut-être, j'aurais la chance de tenir le micro de Netflix. Qui sait? Qui sait? Ok, donc là, les gars, je m'apprêtais en chape parce qu'en fait, Etienne m'a envoyé un message à 9 h pour me dire qu'ils allaient filmer sur Paris. Et sauf que moi, en fait, je dormais à 9 h. Du coup, je me suis réveillé à 10 h et j'ai dit, ah, c'est cool ça. Ça se trouve, il filme dans l'après-midi. Du coup, j'ai envoyé un message et tout pour voir à quelle heure on se rejoint. Il me répond pas. Donc, j'ai essayé d'appeler et tout. Je me dis, mais attends, ça se trouve, ils sont en train de filmer genre là maintenant. Du coup, je me suis dépêché d'aller dans la douche pour m'apprêter. Dites-vous, j'ai même pas pris le temps d'aller pisser là. Je me suis habillé en chapeau. Du coup, là, quand je vais aller sur Paris pour tenter de les croiser, voir. Parce que je sais pas du tout. Ça se trouve, là, ils sont en train de filmer. Ça se trouve, là, même, ils ont fini. Ce que je fais là, ça sert à rien. Ça m'apprendra aussi à dormir. Parce qu'en plus, j'ai entendu les notifs. Et je me suis dit, vas-y frère, qui envoie des messages à 9 h un dimanche, les gens veulent dormir. Je suis quasiment parti dehors sans savoir où est-ce qu'ils allaient filmer, à quelle heure ils allaient sortir. Là, ça veut dire que j'ai vraiment fait un truc de bébé. Je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça se trouve, ils filment le matin. Mais genre, qui va sortir pour aller faire des micro-trottoirs le matin? Je sais pas, il s'est passé quoi dans ma tête? Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était une bonne idée. Ça se trouve, j'ai même pas eu trop, genre, ça se trouve, ils filment à 16 h. Genre là, je suis sorti dans la rue pour rien. Avec 3 h, je renvoie des messages, ils répondent pas. Du coup, j'ai paniqué aussi. Est-ce que je suis fou ou juste très motivé? Bon, finalement, ils ont dit qu'on allait se retrouver à 15 h pour filmer. Du coup, je me suis posé au McDo pour faire le montage. Et... je monte pas sur mon visage. Mais c'est le game sur le meilleur truc que j'ai mangé depuis une semaine. Putain, ça se voit pas sur mon visage. Mais je suis en train d'avoir un orgasme de saveur. Bref, après un délicieux repas, nous sommes enfin tombés sur la star de TikTok. On mange un bon McDo, lui, il mange des sandwichs triangles, c'est trop. J'ai pas le temps, frérot. Ah ouais, excusez-nous la dégaine de businessman. L'avion, voilà. Alors, Etienne, raconte-nous ton aventure. Qu'est-ce que tu vas filmer aujourd'hui? Toi. Des petits micro-trottoirs pour Netflix. Merde. Voilà, sur Emily in Paris. Est-ce que tu penses qu'on va rencontrer Emily? Allez, gens. This city is filled with sex. C'est un bâtard. Ça, c'est du style. Ça va, t'as pas regardé la série? J'ai regardé, j'ai regardé hier. C'est fou. Tu dis, la dame, elle ressemble à Emily. Mais non. J'aurais pas aimé. Hein. Mais non. Tu devras aller t'excuser. Là, carrément, il est en train de payer un béret pour sa vidéo. Il y a que les touristes, quand ils arrivent à Paris, ils paient des bérets comme ça. C'est trop. En plus, c'est pas trop. Oh là là. Ça se voit, il a de l'argent à dépenser carrément. On aura un retour sur investissement, c'est normal. Je suis sûr, les après. gens seront régalés par la vidéo. Je suis sûr, après, il va le jeter, il va plus jamais le remettre. Bah oui, je vais faire à quelqu'un dans la vidéo. Etienne, tu penses que je devrais payer un béret aussi? Bah ça va. Ouais, franchement. Les gens, ils vont voir 2 renards se ramener avec des bérets. Attends, mets le béret pour voir. Oh my god. Attends, t'es malade, dégaine du Parisien. Non. Etienne, explique-nous ce qu'on fait ici. On va faire du shopping. Bah, on attend le cadreur pour commencer à tourner. On a un caméraman de pro. Genre, c'est Netflix, ils ont engagé un pro. Et genre, c'est un mec qui filme tous ces trucs. Et genre, c'est pas lui, il avait filmé les couches de Beyoncé. Ouais, je crois que c'est lui qui avait filmé son match. Au Louvre, ouais. Il est fort. Hein. Alors, les gars, première leçon de la journée.
avec Etienne, la ponctualité, c'est très important. Là, dis-nous, il est quelle heure? 15h. Il est 15h, on avait rendez-vous à 15h. Déjà, on arrive à 55 et le photographe, il est toujours pas là. Du coup, là, Etienne, il a dit que ouais, ça va pas le faire, qu'il allait frapper parce qu'on lui voyait, parce que c'est trop. Ça fait déjà combien? Ça fait combien de temps qu'on attend? 5 minutes. Ça fait 5 minutes. Là, il est énervé. Hein. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas en avance, vous êtes en retard. Le photographe des stars. Regardez-le avec sa doudoune Montclair. Ah merde, on voit pas. Voilà, le photographe des stars. Ça fait bien. T'as dit quoi? Toujours en retard, lui, toujours en retard. N'importe quoi, ouais. Tu sais, Etienne, il a fait rentrer. Hein. Ah. Il a dit, ouais, c'est inadmissible. Ah, mon gars, il faut pas rentrer parce que je vais préparer une surprise. Ah ouais? Moi aussi, moi aussi. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça la surprise. Ah, ok. Attention, les gars. Là, on est dans les backstage. Ils vont faire leur intro. Il faut être très professionnel. Ils ont droit à très peu de prises. Ouais, ouais. Bienvenue in Paris. Eh non, ce n'est pas Emily in Paris, c'est un autre. Ah, frère. Bonjour, bienvenue à Paris. Eh non, ce n'est pas un épisode d'Emily in Paris, c'est un nouvel épisode des Livres Repos. Aujourd'hui, on va parler de Don't Look Up et d'Emily in Paris. 3, 2, 1. Salut tout le monde, aujourd'hui on est à Paris pour parler d'Emily in Paris justement. On va aussi parler de Don't Look Up et des shows Feel Good, ça va être super. Allez, c'est parti. Les gars, là, je viens juste de me faire interviewer par Etienne. C'était une tuerie, hein. Vous allez voir quand l'épisode il va sortir. J'ai dit ça. Il s'est fait recaler. Il s'est fait recaler. Il s'est fait recaler. Tout le monde va savoir comment tu te fais recaler dans la rue. Eh oui, c'est un travail compliqué. Ouais, c'est pas vrai, c'est vraiment pas Il est pas à facile. l'aise face à la caméra. Donc Ouais, il y a des gens, ils sont timides. Là, voilà, 3 galériens à la recherche de la prochaine personne à interviewer. Lui, c'est un fou, il voulait parler à des enfants. Non, ouais, Il voulait parler à un petit. C'était à ce bout-là, ouais. En fait, faire des micro-trottoirs pour Netflix, c'est pas si simple que ça. Faut d'abord trouver des victimes assez naïves pour accepter de répondre à nos questions. Il faut aussi trouver des personnes qui soient à l'aise face à la caméra, comme cette jeune dame qui reproduit la performance de Ellie Ryan dans Radio Rebelle. C'est aussi un travail très physique parce qu'on a dû rester des heures dans le froid. Le vent, il soufflait tellement fort. Je te jure, un froid, t'as peur carré, on dirait je lui dois des sous. Il faisait tellement froid que le bébé de cet homme s'est changé en sac de course. Personnellement, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en train de vous balader dans la rue? Là, il y a un bouc de 2 mètres qui vient et qui demandait ouais, est-ce que vous regardez Emily in Paris? Moi, franchement, ça aurait refait ma journée. Attention, est-ce qu'il va se prendre un recal? Non, il va pas se faire recal. Il va se faire recal. Il a trop de charisme. Dès l'instant, il travaille pas. Hein. Ah ouais? Ah ouais, mon gars. Je m'appelle Etienne. En fait, j'ai un Instagram avec beaucoup de cas. Et en fait, je voudrais avoir votre Instagram parce que franchement, je vous trouve super belle. Ouais, vas-y, hein. Bah, vas-y, je te passe mon Insta. Attends, j'ai oublié mon mot de passe. Attends, je vais chercher. C'est un énorme périple. Je pensais pas faire des micro-trottoirs, c'était aussi physique. Ah, mon On a marché beaucoup. Mon gars, c'est ça, hein. Ouais. C'est ça, frérot. Hein. La routine des célébrités. C'est ça, exactement. On se fait arrêter de partout. Les gens viennent. Ouais, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire des micro-trottoirs avec vous? sur TikTok. Comment? C'est vous qui faites des danses sur TikTok. Ouais, moi je fais des danses. Ah! Pas de joke, man. Yeah, you know. Ouais, du coup, les gens ils viennent nous voir. Ouais, s'il vous plaît. Ouais, est-ce que on peut faire un micro-trottoir avec vous? Je leur dis, est-ce que vous avez signé? Parce qu'il faut signer avant et tout, etc. Parce qu'on a trop de demandes. Ouais. Du coup, on a fait un truc sur internet. Tu t'inscris et si tu as de la chance d'être tiré au sort, bah tu viens faire le tirage, le micro-trottoir avec nous. Vous avez vu, c'est un truc de dingue. Il y a tellement de gens. vraiment, tu vois. Là, carrément, on est en train de quitter Châtelet parce qu'on s'est fait pourchasser. Et je disais, ouais, filmez-nous, filmez-nous. L'un des monuments les plus connus à Paris, Trump Tower. Que pouvez-vous nous dire sur ce monument? Ce monument, bah écoutez, il a été créé en 1970 par Sir Etienne. Qui voilà. Ah ouais. C'est vous qui avez fait ça, monsieur? J'ai pris le modèle. C'est vous qui avez fait ça? Oui. C'est magnifique. Alors comment je marche? À cause du froid. Exactement. On va mourir à cause des trucs de micro-trottoirs. Eh, je vous dis, ceux qui ont escaladé le Mont Blanc, c'est rien. Hein. Venez faire des micro-trottoirs à Paris. Pendant une journée, vous allez voir c'est quoi le vrai froid. Mais bon, malgré les péripéties météorologiques, Etienne a décidé de continuer jusqu'à la fin. Il est comme ça, il a décidé de ne rien lâcher et interviewer encore une dizaine de personnes. Vous voyez les amis, c'est cette détermination qui fait de lui le plus grand homme des micro-trottoirs en France. Les gars, après 4 heures à avoir passé dans le froid, on a enfin terminé. Moi, je peux dire... 22h30. Ouais, t'as vu. Mais c'est bizarre, le ciel, le soleil, il s'est pas encore couché carrément. Il est resté pour regarder les micro-trottoirs. Je suis explosé. En plus, j'ai grave froid. J'ai l'impression que je vais mourir. Carrément, on allait se transformer en glace. Il y a un pickpocket là, il volait dans les poches des gens.
on allait tomber de froid, il allait venir nous fouiller carrément. Bah du coup, d'habitude, Etienne, quand vous êtes à Nice, vous allez à la plage, jouer au golf. Là, vous allez faire quoi? Bah on va aller à la plage, hein. Ah ouais, Paris-Plage. Bah du coup, comme Paris-Plage est fermé pour rénovation, on a décidé d'aller dans cette putain de salle d'arcade. Théma, le truc futuristique, quoi. Waouh. Je fais comme ça je suis. Test. Imagine, on parle et genre, ça enregistre. Ça va déjà arriver. Alors Etienne, es-tu prêt pour l'interview de ta vie? Je suis prêt. Je te tutoie là, est-ce que je peux te tutoyer ou vous voulez que je vous voie? Je pense, une fois, un coup tu me vois, un coup tu me tutoies, ok? Ok. Alors, monsieur Etienne, comment en êtes-vous arrivé à faire des micro-trottoirs? Waouh. Il y avait des youtubeurs sur YouTube. qui faisaient des Attention, il y avait des youtubeurs sur YouTube. qui faisaient des caméras cachées et j'avais envie de faire la même chose mais pas pareil. Du coup il y a certains concepts que j'avais envie de reprendre mais en micro-trottoir. Je me suis dit je vais essayer sur TikTok en fait tout simplement. Et ça a super bien marché. Dès la première vidéo elle a fait genre 500 000 vues. Et moi je kiffe aussi. Donc voilà, un truc qui marche et que je kiffe. Aucune idée, aucun intérêt de pas le faire. Et comment êtes-vous passé du basket à TikTok? Comment s'est passée la transition? Bah ça c'était pas ma propre volonté. Surtout que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un corps sous contrat au basket. Mais ouais, c'est une blessure qui pour l'instant m'oblige à mettre le basket en pause. Mais voilà, du coup, heureusement, j'ai TikTok à côté pour occuper mon cerveau. Et voilà, tout va bien. Votre contrat avec Netflix, une fois que ce sera arrivé à terme, où est-ce que vous pensez que vous allez vous diriger? Bah j'espère continuer avec Netflix parce que c'est super fun et c'est un beau projet. Et après voilà, il y aura sûrement d'autres opportunités. Je veux devenir acteur. Je n'ai jamais dit nulle part, c'est ici que je dis dans votre émission en exclusivité. Je sais pas. Et je suis ouvert à tellement de choses, tellement de projets et voilà, on verra bien. Et sur le long terme, en termes de carrière, vous comptez continuer sur les réseaux? Ouais, pour l'instant c'est fun, je m'amuse, ça me plaît. Et tant que ça me plaît et que ça marche, voilà, je vais continuer. Dis-moi, comment ça t'a fait de découvrir un peu ce monde, tout ce qui est influence, tout ce qui est réseaux sociaux? C'est vrai que j'aurais jamais imaginé être dans le monde de l'influence, même poster des trucs régulièrement sur les réseaux. Mais ouais, au final ça me plaît beaucoup. Je rencontre beaucoup de gens grâce à ça qui sont super intéressants, que j'intéresse aussi. Et du coup, ouais, franchement, je me régale depuis 2 ans maintenant et j'espère que ça va continuer. Et est-ce que tu as un gros projet, genre un énorme truc que tu prépares en secret, que tu vas sortir un moment? Ouais. Est-ce qu'on peut l'avoir en exclu? Non. Un indice? Ça serait sur YouTube. À mon avis, il va faire des vidéos make-up. Attention, préparez-vous. De quoi êtes-vous le plus fier? De quoi suis-je le plus fier? Je pense que j'ai réussi à rester moi-même. C'est-à-dire que mon contenu n'a pas évolué en fonction des résultats que ça donnait. Je pense que j'ai réussi à pas m'enfermer dans un style de micro-trottoir, même si je me suis un peu enfermé dans le micro-trottoir, mais voilà. Bref, j'ai réussi à continuer à faire ce que j'aime et à rester moi-même. Et vous pensez que tout ça, c'est grâce à qui? Si vous avez une personne à remercier? Toi. Une personne à remercier. Le TikToker qui fait un micro-trottoir qui devrait me remercier. Et vous avez entendu, hein, les TikTokers micro-trottoir, il vous a lancé un défi. Mais non, dédicace à... Je pense à qui? Je pense à Mike, je pense à Yann Tufan, je pense aux autres. Dédicace à tous les TikTokers qui font des micro-trottoirs. Et est-ce que t'as toujours eu ce côté aller vers les gens, cette spontanéité, ou c'était dur au début? Non, vraiment pas, j'étais super timide avant. Peut-être encore un peu, mais moins. Mais ouais, genre... me produire sur internet, aller voir des inconnus pour faire des vidéos avec eux, ça m'a grave aidé à me développer personnellement et ça aussi j'en suis fier d'ailleurs. Est-ce que des fois, genre, quand quand tu te déplaces, il y a beaucoup de gens qui t'arrêtent, est-ce qu'ils te disent « Oh, regarde, c'est le mec qui fait des micro-trottoirs » ou vraiment « Oh, regardez, c'est Etienne » On va dire 3 sur 10 qui disent c'est Etienne et 7 sur 10 qui disent le mec de TikTok ou le mec qui fait des micro-trottoirs. Ou le mec qui fait des trucs à des gens dans la rue. Et là, je mets un haut là. Est-ce que vous voyez plus comme du coup Etienne le personnage ou plutôt comme le mec qui fait des micro-trottoirs? Bah en fait, dans mes vidéos, je mets plus les gens en valeur que moi en soi. Sauf certains concepts. Ouais, non, en fait, non, ouais, c'est moi.
C'est lui. Il dit salut, c'est Etienne et vous êtes dans mes micro-trottoirs. Bon, en tout cas, merci encore pour cette interview. Hein. C'était génial. On se revoit bientôt pour plus de micro-trottoirs. Et je pense que j'ai gardé ça. Genre, c'est grave utile en fait. Je sais pas, cadeau de vidéo. Vas-y. C'est ma première, hein. Je me suis bien débrouillé. Je me suis pas débrouillé ou pas? Super travail. Malheureusement, Etienne, malgré sa célébrité, vient de se faire recaler du simulateur de Formule 1. Vous savez que son plus grand rêve, c'était de devenir pilote. Et là, il a failli le réaliser. Mais ils l'ont recalé, ils ont dit qu'il était trop grand. Les gens sont là, ouais, être grand, c'est génial et tout, mais ils connaissent pas l'envers du décor. Bon, au final, j'ai passé une excellente journée à suivre Etienne dans ses micro-trottoirs. C'est un gars vraiment en or, super drôle, super charmant. Je pense que si j'étais gay, j'essaierais de sortir avec lui, mais soyons honnêtes. Il aurait aucune chance de sortir avec moi. En tout cas, c'était super intéressant de comprendre comment il en est arrivé là. Montrer que même si des fois la vie va pas dans ton sens, par exemple lui, il devait devenir basketteur, il s'est fracassé le poignet et maintenant il fait des micro-trottoirs, tu peux quand même en tirer profit. Il fait ce qu'il kiffe et nous aussi on kiffe ce qu'il fait. C'est la preuve qu'il faut toujours rester positif parce que même si la vie va pas dans votre sens, vous pouvez toujours en donner un nouveau. Bref, quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronnade.